On se retrouve pour une nouvelle vidéo de géométrie. Aujourd'hui, on va parler des triangles semblables. Alors, deux triangles semblables, c'est quoi? C'est ce que l'on voit là, par exemple. Instinctivement, on comprend que ces deux triangles sont de même nature, sont semblables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus exactement? Ça veut dire qu'on a les angles qui sont égaux 2 à 2. Ici, on a les mêmes angles. Si les trois angles sont identiques dans ces deux triangles, alors ils sont semblables, ils sont proportionnels. Proportionnels comme leur côté, donc le côté vert ici, s'il mesure C, ici on aura K fois C, une proportion de C, et on aura cette même proportion pour B, ici K fois B, et pour A, ici K fois A. Donc deux triangles semblables, ces deux triangles qui ont trois angles identiques, et dont on peut vérifier également les rapports de proportionnalité. Le grand côté ici, divisé par le grand côté du petit triangle. Ici, le côté rouge divisé par le côté rouge, le côté vert divisé par le côté vert. Ça doit être égal au même rapport. Ici, c'est égal à K. Donc, ces triangles semblables, on va pouvoir les définir de différentes façons. Pas que de trois façons d'ailleurs, mais nous, on va surtout utiliser donc trois façons pour résoudre les problèmes. Alors d'abord, ici, c'est la notation du triangle semblable. Ça, c'est le symbole qui veut dire que donc ABC et DEF, ces deux triangles-là, sont semblables. La première définition, AAA, veut dire donc au moins deux angles de l'un sont égaux à deux angles de l'autre. En fait, AAA, ça veut dire angle, angle, angle. Les trois angles sont égaux. Mais ce que vous pouvez comprendre aussi, c'est que quand deux angles sont égaux, c'est que le troisième sera également identique dans les deux cas. Bien oui, puisque de toute façon, la somme des trois angles fait 180 degrés. Donc si vous avez la même somme là et là que là et là, bien ce qui manque ici sera exactement identique. Donc la règle des trois angles égaux, angle, 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 c'est surtout déjà deux. Voilà, si on en trouve deux égaux, alors le troisième le sera également. On va avoir une autre définition également parfaitement équivalente, c'est KKK. K pour kenar en turc, ça veut dire côté, côté, côté. Les trois côtés proportionnels. C'est ce qu'on a vu sur la diapositive précédente, que là on pourra écrire ici avec AB divisé par ED égale AC divisé par DF, qui est égal à BC divisé par EF. Ces rapports-là, on peut les inverser, on peut dire grand côté, ici divisé par petit côté, grand côté divisé par petit côté. Ce sont les rapports de Thalès, donc que vous connaissez maintenant. Et la troisième définition, KAK, côté, angle, côté. Kenar, açı, kenar. Donc là, on a un angle en commun, par exemple ici, l'angle bleu. Et on a les côtés de cet angle qui sont proportionnels, c'est-à-dire qu'on aurait donc les angles bleus qui seraient égaux, et ici, on a les côtés verts et les côtés rouges, donc les deux côtés de l'angle, qui sont proportionnels. C'est ça que ça veut dire. On a côté, angle, côté. Donc si on a dans les deux cas une proportion entre les côtés et que par ailleurs on a une égalité entre les angles, alors on est bien en présence de triangles semblables. On va faire des exemples, ça va être beaucoup plus parlant. Prenons dans le premier cas angle, 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 AAA. Au moins deux angles de l'un sont égaux à deux angles de l'autre, on parle des triangles. Ici dans cet exercice on nous demande de trouver x. Voilà la figure telle qu'elle nous est donnée au départ. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici 3, 4 dans un triangle rectangle. Normalement, on doit avoir le réflexe 3, 4, 5. Okay, on a vu ça aussi dans une vidéo précédente, les différentes mesures de triangle rectangle que l'on devrait être en mesure de pouvoir reconnaître. Celui-ci, c'est le premier, le plus simple. Le 3, 4, 5. Maintenant, dans ce triangle-là, ici, on a un angle droit, très bien. Les deux autres angles, je vais les appeler donc alpha et bêta. Ici, bêta plus 90 est égal à cet angle-là, c'est-à-dire 90 plus bêta. On peut voir aussi les choses autrement. Là, on a bien un angle plat, 180 degrés. 180 moins cet angle-là, ça fait 90. Donc, cet angle-là plus celui-là, ça fait 90. Ben oui, c'est déjà ce que l'on a ici. Alpha plus bêta égale 90, puisque le troisième angle égale 90. Donc, on a également alpha et bêta ici, c'est-à-dire que
encore une fois, alpha plus bêta égale 90. Ici aussi, alpha plus bêta égale le 90. Alpha plus bêta égale 90. Donc, est-ce qu'on a une situation de trois angles égaux dans les deux cas? Oui. Alpha, bêta, 90. Alpha, bêta, 90. On a trois angles égaux. Donc, on va pouvoir dire que les deux triangles, ce triangle ici et celui-là, sont donc semblables. Et s'ils sont semblables, on peut utiliser les rapports de Thalès. Alors comment on fait? Ici, on a le côté x qui est en face de alpha. Je mets x. Et là, dans l'autre triangle, en face de alpha, j'ai 4. Donc je compare bien x et 4. Je les compare tous les deux puisque c'est les deux côtés qui sont en face du même angle. Donc x et 4. Là, ici, j'ai 9 et 3. 9, il est en face de bêta. 3, ici, en face de bêta également. Donc c'est bien les deux côtés que je peux comparer. Et y et 5, en face de l'angle droit, j'ai y. En face de l'angle droit, dans ce triangle-là, j'ai 5. Donc on peut écrire cette égalité de rapport. En prenant les deux premiers ici, on va pouvoir trouver donc x sur 4 égale 9 sur 3, c'est-à-dire 3. Donc x égale 12. Et puis, même chose ici, y sur 5 égale 3, donc y égale 15. Voilà, on a répondu à cette question. Dans ce deuxième exemple, toujours dans la catégorie angle, 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 quand on regarde ce triangle, dans un premier temps, on voit effectivement un triangle rectangle ici et un autre triangle rectangle ici. Dans ce premier triangle rectangle, on va nommer les deux angles... Ah, pardon, avant, on va reconnaître 5, 12, 13. 5, 12, 13, ça fait aussi partie de ces triangles rectangles reconnaissables. C'était l'hypoténuse que l'on cherchait. Les deux premiers, c'était bien si on avait 5 et 12, le troisième, c'est 13. Et maintenant, les angles. Dans ce triangle rectangle ici, on a un angle droit. Comme dans l'exercice précédent, on va nommer ici alpha et ici bêta. Et là, on regarde l'autre triangle rectangle qui a un angle à 90 degrés et qui comporte aussi alpha. Donc l'autre angle ici, c'est bêta. Ok? On a alpha, bêta et 90. De la même façon, dans ce triangle ici, on a alpha, bêta et 90. Donc on a bien trois angles égaux dans ces deux triangles. Dans le triangle ABC et dans le triangle CDE, on a les trois angles qui sont égaux. Les deux triangles sont donc semblables. Le grand triangle et ce petit triangle ici sont semblables. On va faire les égalités entre les longueurs des côtés. Donc si on prend l'hypoténuse dans ce grand triangle, l'hypoténuse c'est x plus 12. Et puis l'hypoténuse dans le petit triangle ici, l'hypoténuse c'est 13. Donc je compare les hypoténuses des deux triangles, x plus 12 divisé par 13. Ensuite, je vais comparer le côté qui est en face de alpha avec, alors pour le grand triangle, c'est 10. Et pour le petit triangle, en face de alpha, c'est 5. Donc 10 par rapport à 5. De la même façon ici, en face de bêta, dans le grand triangle, en face de bêta, on a y plus 13. En face de bêta. Et ici, dans le plus petit triangle, en face de bêta, on a 12. Donc on compare bien y plus 13 et 12. De la même façon, donc 10 sur 5, ça fait 2. Donc on va pouvoir écrire que x plus 12 égale 2 fois 13, 26, x égale 14. Et là, ici, y plus 13 égale 2 fois 12, donc 24, y égale 11. Ce troisième exemple. Alors, cette figure qui a l'air un peu compliquée. Ici, on voit qu'on a un angle qui est le même que ici. Donc, cet angle, il intervient dans ce triangle-là, surtout. Et celui-là, enfin, je dis surtout. En fait, c'est ça qui va nous être pratique parce que on va voir. Donc, on a ces deux angles qui sont égaux. Si je regarde dans ce premier triangle que je vous décrivais, on a cet angle-là, il nous en manque deux. On va les appeler alpha et bêta. Et là, si on regarde maintenant dans ce triangle ici, on a à la base le même angle que ici, et on a sur un coin alpha. Au même titre que dans ce triangle-là, en face de cet angle ici, on avait alpha d'un côté, bêta de l'autre. Ici, en face de cet angle-là, il y a alpha d'un côté, et donc il y a bêta de l'autre. Ça nous permet de trouver les égalités des angles, c'est-à-dire que dans ce premier grand triangle ici, on a alpha, bêta et cet angle que je pourrais appeler θ.
Et ici, dans ce deuxième triangle ici, on a alpha, bêta et θ. On a bien les trois angles égaux. Donc les deux triangles sont semblables. Ce triangle-là et celui-là, ils sont semblables. Je vous rappelle le symbole de semblable. On va donc comparer les côtés. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de faire intervenir x. Alors, dans ce grand triangle, x, il est inclus dans ce côté ici, x plus 3. Donc j'écris x plus 3. X plus 3, c'est le côté qui est en face de bêta dans ce triangle. Alors je regarde dans l'autre triangle ici, en face de bêta, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4. Plus 5, pardon. 4 plus 5, en face de bêta, on a 4 plus 5 dans ce triangle-là. Voilà. Donc on va comparer x plus 3 par rapport à 5 plus 4. Et cette égalité, on va l'avoir également. Donc en face de θ ici, qu'est-ce qu'on a? 4. En face de θ ici, on a 3. En faisant cette comparaison, on n'a plus qu'à faire un produit en croix et on trouve que x est égal à 9. Voyons maintenant la définition côté, côté, côté. Canard, 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 KKK. Côté, côté, côté. Ici, on a différentes mesures. C'est x, cette dimension-là, que l'on cherche. On peut peut-être regarder dans ces deux triangles ici. 12, 9, 6. Ce triangle-là et celui-là. 4, 3, 2. C'est ça qu'on va essayer de comparer. Et là, quand on les compare, on se rend compte que je vais écrire les trois dimensions de ce triangle dans l'ordre décroissant. Je commence par 12, puis 9, puis 6. Et dans ce triangle-là, je vais faire aussi par ordre décroissant 4, puis 3, puis 2. Donc vous avez vu, je compare le grand côté avec le grand côté, le moyen côté avec le moyen côté, le petit côté avec le petit côté. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait la même chose. 12 divisé par 4, ça fait 3. 3 et 3. C'est pour ça que je me suis permis de mettre un égal. Donc, comme les rapports des côtés de ces deux triangles, comme les rapports sont égaux, les rapports de Thalès, donc ces deux triangles sont proportionnels, ils sont semblables. Ici, on dit donc semblables. Alors, s'ils sont semblables, c'est que les angles sont égaux. Si je prends entre les deux petits côtés ici, 2 et 3, j'ai alpha. Ici, entre 6 et 9, alpha. Ces deux angles sont égaux. Et puis, de la même façon, ici, bêta est égal à bêta. Et enfin, c'est ce qui va nous intéresser, cet angle-là est égal à cet angle-là. Si ces deux angles à la base de ce grand triangle sont égaux, c'est que ce grand triangle est isocèle. Ici, j'écris que l'angle en B est égal à l'angle en C. Donc on a effectivement une même mesure ici et là. Et bien c'est comme ça qu'on va pouvoir trouver x, parce que ici on a 12 plus 5, 17, et ici on a x plus 3, donc x est égal à 14. Maintenant, dans le dernier cas de figure, côté, angle, côté. Ça veut dire que on a un angle en commun dans les deux triangles, et que les côtés de cet angle, les deux côtés de cet angle, sont proportionnels dans les deux triangles. Alors ici, on nous dit côté, angle, côté. On voit effectivement un angle ici et un angle ici qui sont identiques. Je vais les noter comme ça. Et puis on va regarder les deux côtés de cet angle. Donc dans l'angle rouge, ici les deux côtés c'est 3 et 2. Et puis pour cet angle vert, quels sont ces deux côtés? Eh bien c'est 6 et 4. C'est ces côtés-là que je vais regarder si c'est proportionnel. Est-ce que j'ai une proportion entre 3 et 2 et 6 et 4? Ben oui. Si je compare, si je fais 6, le grand côté ici divisé par le grand côté ici, 6 comparé à 3, et ici 4 que je compare à 2, si je fais ces rapports, j'obtiens le même résultat. J'obtiens 2. 6 divisé par 3 égale 4 divisé par 2 égale 2. Donc, nous avons deux angles égaux. Nous avons les deux côtés de ces deux angles qui sont proportionnels. Alors, les deux triangles sont semblables. S'ils sont semblables, on va pouvoir écrire les égalités de rapport. Là, on l'a déjà fait pour deux côtés de ce triangle. Et bien maintenant, on va le faire pour le troisième côté. Alors, ce troisième côté, qu'est-ce que c'est? Ici, j'ai x qui est en face de l'angle dans le triangle vert ici. En face de cet angle qui est égal à là. Donc, x est en face. Qu'est-ce que j'ai en face dans le triangle rouge en face de ce même angle? J'ai 4. Donc, on va comparer x et 4. Et ce rapport,
il est le même que 6 sur 3 ou 4 sur 2, il est égal à 2. Donc x est égal à 8. Dans ce deuxième exemple, ici on doit trouver la mesure de x. Alors cette fois-ci, l'angle en commun dans les deux triangles, on ne le voit pas au premier coup d'œil. Alors ce qu'il faut essayer de voir peut-être, c'est les deux triangles. Là j'ai bien un triangle, on va dire le grand triangle, et là j'ai le petit triangle. Et qu'est-ce que j'ai comme angle en commun entre les deux? Celui-là. Alors ça va être une première recherche. On va se dire, ok, ici je considère ce petit triangle rouge. J'ai un angle, et des deux côtés de cet angle, qu'est-ce que j'ai? 4 et 5. Maintenant on va regarder dans ce grand triangle ici. Dans ce grand triangle ici, qu'on dira vert, j'ai le même angle donc, et de part et d'autre de cet angle, qu'est-ce que j'ai? Ici 5 plus 3, j'ai 8, et de ce côté ici, j'ai 10. C'est ça qu'on va essayer de comparer pour voir si c'est comparable, justement. Alors, dans le cas du petit triangle rouge, le grand côté, il est là, 5, et l'autre côté, 4, ici. Dans le cadre du triangle vert, le grand côté est ici, 10, et le plus petit côté, l'autre côté ici, 8. On va faire les rapports des deux. C'est-à-dire le rapport du petit côté vert sur le petit côté rouge, 8 sur 4, le grand côté vert sur le grand côté rouge, 10 sur 5. Et oui, ça marche. 8 divisé par 4, c'est 2, c'est la même chose que 10 divisé par 5. Donc on a bien des côtés, les côtés de cet angle en commun, le même angle que l'on a dans ces deux triangles, les côtés de ces angles sont proportionnels. Donc comme on a une égalité d'angle et qu'on a une proportionnalité entre les deux côtés, donc on a deux triangles semblables. À partir du moment où ils sont semblables, on va pouvoir exploiter tous les rapports de Thalès. Donc là maintenant, ce qui nous intéresse, c'est x. X, il est en face là de ce fameux angle dans le grand triangle. Très bien, donc on pourra écrire x. Et puis qu'est-ce que j'ai en face de ce même angle dans le petit triangle? J'ai 6. Donc c'est x sur 6 qui est égal à ce rapport-là, c'est-à-dire égal à 2. Si x sur 6 égale 2, x égale 12. Dans ce dernier exemple, toujours côté, angle, côté. Ici, on nous dit, c'est très important, AD est parallèle à BC, c'est-à-dire ce côté ici est parallèle à celui-là. Vous vous rappelez, dans un cours précédent, on avait parlé d'une situation en Z. Z. Vous voyez? Ici, on a un Z avec les deux côtés parallèles. Ça veut dire que là, ce sont des angles égaux. Ce sont des angles alternes internes. Donc on va dire que effectivement BAD, cet angle-là, est égal à ABC. On va le marquer sur la figure. Voilà. Donc ces deux angles sont égaux grâce à la définition de cette figure qui nous rappelle que AD est parallèle à BC. Donc les deux angles égaux. Maintenant on va comparer les côtés qui sont de part et d'autre de ces angles. Si on prend ce premier triangle bleu ici, on a l'angle et de deux côtés on a quoi? On a 6 et on a 4. Maintenant, on va regarder dans l'autre triangle ici, le triangle vert. De part et d'autre de cet angle, on a le côté 9 et le côté 6. C'est ces côtés donc on va comparer. On va comparer le grand côté vert par rapport au grand côté bleu, 9 sur 6. Le petit côté vert par rapport au petit côté bleu, 6 sur 4. À quoi c'est égal? 6 sur 4, 1,5. 9 divisé par 6, 1,5. Ces rapports sont égaux. Donc ce sont les rapports des côtés, de part et d'autre, d'un angle qui est le même dans ce triangle-là et dans ce triangle-là. On a bien angle égal, côté et côté proportionnel. Donc les deux triangles ici, le triangle bleu ici et le triangle vert ici, sont semblables. S'ils sont semblables, on va pouvoir appliquer les rapports des égalités de Thalès. Donc ici, en face de l'angle rouge, on a x. En face de l'angle rouge ici, on a 8. Donc je compare x sur 8 et c'est égal à la même chose que les rapports que j'avais trouvés précédemment. Rappelez-vous, j'ai toujours comparé d'abord le vert par rapport au bleu. 9 sur 6. 9 sur 6 et ensuite 6 sur 4. Donc on a toujours comparé le vert par rapport au bleu. C'est pour ça que je vais comparer le x par rapport au 8. D'accord? Donc x sur 8 qui est égal à la même chose que ça, c'est-à-dire à 1,5. Donc x égale 12. Bon, j'espère que d'avoir traité ces exemples ensemble vous aura permis de mieux comprendre l'application
de ces principes dans les triangles semblables. On se retrouvera lors d'une prochaine vidéo pour parler des triangles identiques. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt.